Et bah, joyeux Noël à tous. Je pense que c'est pas très important somme toute, mais j'espère que vous êtes avec des gens que vous aimez et, et que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année. J'espère qu'elle sera fabuleuse. Hello Dave. Bonjour Eleonore, bienvenue dans mon petit chalet de Noël Bah écoute, avec Nouchka, c'est très qui fait cosy. sa première vidéo. Ah oui. On va parler de Noël. Ah oui, Noël. Quel est ton tout premier souvenir de Noël? J'ai un souvenir de vêtements, tu sais, parce qu'on était habillés avec ma sœur. C'était un moment où on devait bien s'habiller. Et on adorait ça. On avait des robes en velours rouge. Donc j'ai un souvenir de tissu et de... On est très contente la première heure et après ça nous fait chier. Après c'est lourd, ça tient chaud. Ouais, tu sais, les gros trucs rouges avec des gros rubans dans les cheveux. Et toi, t'as rien demandé. Je me souviens de crise aussi quand même pour les cheveux parce que ma mère voulait me coiffer et je détestais qu'on touche mes cheveux. Je pense que les premiers souvenirs, c'est ça, c'est des souvenirs de tissu. De mélange entre ça fait chier et en même temps t'es hyper contente. Et t'es contente parce que c'est beau. T'avais quelle coiffure à l'époque? J'ai eu les cheveux à la garçonne pendant pas mal de temps. Mais j'étais vraiment toujours affublée d'énormes nœuds dans les cheveux. Et ensuite, je les ai eus assez vite très longs. Quel est le plus beau cadeau qu'on t'ait offert à Noël? Une Gibson SG. Bah ouais. Ouais, ça c'était vraiment... T'avais quel âge? 27 ans. Ah ouais. Ah, je peux comprendre. Moi c'était pour mes 15 ans, mon piano, un demi-queue Ah Hubbard. ouais, pas mal comme cadeau Ouais. aussi. Donc ça m'avait... Ouais. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal, là, il est à Avignon, et que je ne veux pas le vendre. C'est impossible aussi à vendre parce que c'est... Mais tu le mettras dans ta maison quand tu auras une maison. Exactement. Voilà, ça se garde à vie ces trucs-là. Ouais. Tu vois, moi ma Gibson, C'est bien. je la garderai. C'est plus facile quand même à transporter une Gibson. C'est vrai que c'est plus simple. Quel a été le pire cadeau qu'on t'ait fait? Bah, en général, les vêtements, c'est pas des bons cadeaux à me faire, quoi. Parce que j'ai des goûts pas particuliers, mais bon, en général, quand ma mère veut m'acheter des vêtements, c'est compliqué, quoi. Mais j'ai de la chance, j'ai jamais eu de cadeau vraiment horrible où je me suis dit... tu sais, ces moments de malaise où tu te dis, mais c'est pas vrai, quoi. Ça veut dire que les gens que... Ah si, j'avais eu un dictionnaire et un, et un livre, la dictée pour les nuls. Pire Noël. C'est méchant, c'est archi méchant. C'est hyper méchant, mais ceci dit, grâce à ces trucs-là, aujourd'hui, je fais très peu de fautes d'orthographe. J'ai vraiment travaillé sur ça. Qui t'avait offert ce livre? Ah ouais, c'était mon ex. Mais c'est celui qui m'a offert la SG aussi, donc ça compense, quoi. Ça va. Mais c'est pas fou, quoi. Et c'est drôle de, en plus, offrir tardivement, en fait. Parce que, Ah bah oui, je devais avoir 25 ans. tu me passeras ce bouquin, ça peut être pratique. C'est très pratique. Tu fais quoi cette année pour Noël? Alors, comme chaque année, je vais chez mes parents qui habitent vers La Rochelle. Et on fête Noël depuis quelques années. On n'est que tous les quatre, ma sœur, mes parents et moi. Et là, cette année, on est content parce qu'il y a mon frère qui vient. Ça fait très longtemps. Ça fait, je sais pas, peut-être 10 ans qu'on n'a pas fêté Noël ensemble. Ah ouais, et pourquoi il venait pas avant? Bon, c'est compliqué, mais les histoires de famille. Et donc, du coup, là, il y a un semblant de truc qui va être cool, quoi, parce qu'il y a le mec de ma sœur, il y a un semblant de truc hyper familial qui me réchauffe vraiment, quoi. Ouais. Parce que sinon, j'ai toujours hâte chaque année. Et chaque année, c'est nul, quoi. Chaque année, en fait, on mange un truc bon, mais bon, après, on va tous se coucher à 21h et il y a rien, quoi. Il y a rien qui se passe. Pas de messe de minuit? Non, pas du tout. On n'est pas du tout pratiquants dans la famille. D'accord. C'est plus la tradition Noël païen. C'est vraiment bonne bouffe, pas mal d'alcool et on rigole et voilà. Mais en fait, moi j'ai des souvenirs de Noël. Enfin, c'est vraiment les tablées de vin pour moi Noël. Le problème c'est que mes parents maintenant ils vivent plus dans le 95 là où il y a toute ma famille. Donc c'est nous qui allons vers eux parce que c'est plus facile pour eux. Normal. Oui, donc il y a moins de monde. Et puis les piliers sont tous décédés quoi de la famille. Tu sais ceux qui réunissaient vraiment ma famille italienne. C'était ma grand-mère le pilier qui réunissait tout le monde autour d'elle. Et quand elle est partie, c'est vrai qu'on a complètement perdu la tradition. Ça me manque un peu, mais je pense que ça va se refaire avec les générations futures, j'espère. C'est amusant parce que moi aussi, chaque année, je fête Noël. On a le 24, la veille, avec mes parents, donc c'est plutôt intime. Et le 25, je le fais avec ma filleule et mes cousines à Orange. Le midi? Le midi, tout à fait, le grand repas du 25. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on faisait aussi. Et il y a 15 ans, je me rappelle, on était des tablées mais impressionnantes. Dingue! Il y avait tous les grands-parents, on ne savait plus quoi s'acheter, c'était des sommes de cadeaux parce qu'il fallait acheter. C'était fou. Il y a des générations quoi, à table. Maintenant, c'est beaucoup plus intime, beaucoup plus... Alors, c'est très agréable, mais on n'a plus cette espèce de
Je me souviens des Noëls à 50. Et tu trouves pas que c'est plus raisonnable aussi, même dans la bouffe et dans les cadeaux? Enfin, moi, j'ai le souvenir de trucs mais complètement disproportionnés, quoi. Genre, ma sœur et moi, on était pourris gâtés, un truc de taré. Et on est adultes, donc on fait quand même... On fait pas les mêmes cadeaux, c'est fini. Mais je trouve que c'est plus raisonnable, on est moins dans... Oui, dans tu la vois, on va dans même, je vois au niveau de la bouffe... Bon, après, je suis adulte aujourd'hui, mais c'est vrai que je vais moins me péter le pité, quoi. La petite, c'est crise de J'ai une mère qui est pas raisonnable, donc... Ah ouais? Bah, au niveau de la bouffe? Non, au niveau de tout. Au niveau des cadeaux, au niveau de... Elle t'a acheté quoi, une Ferrari? Non, elle m'a acheté un Thermomix robot de cuisine. C'est la Rolls des robots de cuisine. Ah oui, ouais. C'est un truc de fou. C'est le truc avec lequel tu m'as fait le pain d'épices. Le pain d'épices, complètement. Ah, c'était fameux. Tu vois, c'est quand même pratique. Et elle aime aussi les très très bonnes choses. Donc, non, je pense qu'elle n'arrivera jamais à se limiter. Tant mieux pour toi. Ouais, tant mieux. Que ça dure. Bah oui. Tradition particulière aussi dans ta famille à Noël au niveau des plats, au niveau de... Tu dis, en plus, tu as une famille qui était italienne. Moi aussi, j'ai une partie italienne et corse. Ouais. Bah nous, c'est toujours en général le chapon. Le chapon? Ouais, chapon. Et là, je crois que ma mère a prévu du homard pour le 24. J'aime bien ces mecs, mais on mange du homard, des huîtres. Ouais, puis attends, parce qu'avec entrée en foie gras en entrée, les huîtres... On ne peut pas prendre le foie gras le 24. Ah bon? Eh ben oui. Ah bah va le faire. Hein. Eh ben non. Bah t'entends, maman, c'est complètement con de faire le foie gras le 24. Mais on peut pas, parce que le petit Jésus n'est pas encore né. Et Ah, il faut pas manger... la con. Bah faut pas bouffer le foie gras alors. Pour le 25. Le 25. Mais je pense que cette année, nous, le 25, on va rien faire pour le coup. Le 24, on ouvre les cadeaux. Ouais. Donc le 25, on s'en fout un peu. Moi, quand j'étais enfant, on les ouvrait le 25, mais maintenant, depuis longtemps, depuis qu'on est adulte, on les ouvre aussi on les ouvre le 24, le 24 au soir. Ouais. Bah alors nous, avec ma sœur, on les ouvrait... En fait, on allait chez Toys R Us avec ma mère en novembre, genre vraiment début novembre, et on choisissait tout ce qu'on voulait. Ensuite, on faisait les paquets cadeaux avec elle. Et ensuite, on allait jouer tous les jours en déballant les trucs et on refaisait les cadeaux. Et ensuite, le 24, il fallait faire style pour faire plaisir à tout le monde. On était étonnés, mais on savait exactement ce que c'était. On a fait ça des années. Et tes parents ne savaient pas? Ah bah si, enfin, ils faisaient style. Ah ouais. Bah, elle venait avec nous dans le magasin, on choisissait. Et ensuite, elle faisait style, elle voyait pas qu'on allait jouer avec. Mais en fait, je pense, faudrait que je lui demande, mais je crois qu'elle le savait. Mais du coup, la notion de surprise à Noël, c'est un truc qu'on ne connaît pas. Et encore aujourd'hui, tu vois, ma mère, elle peut pas s'empêcher. Je lui dis, j'ai pas envie de savoir ce que tu m'as offert. Mais si, le collier super que t'as repéré, là, bah, je te l'ai acheté. Donc là, moi, je sais déjà tous mes cadeaux. Et avec ma sœur, on essaye de se faire des petites surprises, mais pareil, elle sait. Et même, ça fait très peu de temps qu'on ouvre le 24. Avant, avec ma sœur, on tenait pas. On s'offrait un petit cadeau par-ci, par-là, à partir du 10 décembre, tu vois. Et on tenait pas. On n'arrivait pas à attendre le 24. Et c'est là, tu vois, que je vois qu'on est devenu adulte. Parce qu'on est vachement... on a acquis énormément de patience. Donc du coup, là, ouais, ça sera le 24. Ouais, la patience, c'est vraiment... C'est vraiment un truc de gamin. De gamin. On l'a encore un peu de temps en temps, quand même. Ouais, on l'a, mais pas pour ce genre de truc, quoi. Après Noël, c'est le jour de l'an. Ouais. Pour le jour de l'an, tu fais quoi? Bah, je déteste cette fête, donc c'est bien simple, je ferai rien. Et en général, je dors avant minuit. Là, je vais peut-être faire une bouffe, tu vois, avec ma sœur. Mais... Sur Paris? Ouais, sur Paris. Mais j'en ai vraiment rien à foutre, quoi. Alors vraiment, je déteste ça, parce qu'en fait, c'est vraiment un jour où on t'oblige... Je déteste les jours où on t'oblige à faire la fête. C'est quoi tes pires souvenirs de jour de l'an? Oh bah alors là, il y en a plein. Tous, en fait. Tous les nouvel an que j'ai passés, forcés de fêter le truc. Par exemple? Des dîners horribles. Horribles. Des trucs où je me retrouve avec des gens que je connais à peine, avec un con qui sabre le champagne. Des trucs aussi où je suis crevée, malade, et je dois attendre minuit avec des gens que je connais pas. Et ah non, mais je crois vraiment qu'en fait, la question, c'est plus est-ce qu'il y a un nouvel an que t'as aimé? Parce que vraiment, il y en a très peu. Réfléchissons, est-ce qu'il y en a que t'as aimé? Oui, j'ai aimé le dernier et l'avant-dernier, où en fait, j'étais toute seule avec mon copain à regarder des films de Noël et à manger bien et à être entre nous, tu vois. Et à regarder l'heure et faire « Ah, bah il est minuit et demi, bonne année !» Je trouve que ça fout la pression, en fait, le nouvel an, quoi. Ça fout c'est le bilan. Le nouvel an, c'est le bilan. C'est le bilan de tout ce que tu as fait dans l'année et te dire, bon, bah allez, je refais un nouveau cycle. Est-ce que je recommence les mêmes choses? Est-ce que je me donne des nouveaux objectifs? Mais tu le fais pas en septembre, ça, toi? Moi, je le fais en septembre, en fait.
C'est vrai que l'année, en fait, est très scolaire. Bah ouais, moi je raisonne encore en année scolaire dans ma tête. Moi aussi, en fait, je me rends compte de plus en plus que c'est vraiment une année scolaire et la reprise, elle est en septembre. Tout est calé comme ça, mais il y a ce côté par rapport aux chiffres, tu sais, voilà, petit bilan, petit... Oui, mais c'est vrai, après, tu vois, je suis contente de laisser 2016 derrière. Pourquoi symboliquement, je me dis 2017, ça va être cool. Ça a été quoi 2016 pour toi? 2016, ça a été toute une année où j'ai été très perdue. Donc, où j'étais vraiment entre le ça va pas. Et souvent, ça va pas quand même. Et où j'étais pas bien, quoi, cette année. Mais ça a changé à la fin de l'année. Et ouais, et là, mais symboliquement, enfin, ça va beaucoup mieux. Enfin, voilà, c'est derrière, ça y est, on passe à autre chose. J'ai un peu le truc page blanche, nouveau, même dans les projets, des nouveaux projets, des trucs où j'ai l'impression, enfin, j'espère que cette année va être une bonne année, quoi, professionnellement. T'as déjà les projets, les choses qui vont venir en 2017? J'espère, j'espère. Je suis sur 2 séries en écriture et en tant que comédienne. Et c'est vraiment mes projets 2017, en fait. Je travaille sur mon seul en scène, sur ma BD. Et c'est vraiment que des trucs, en fait, que j'ai plantés en 2016 et qui, j'espère, vont un peu pousser en 2017, quoi. Il faudra qu'on se revoie, on va se revoir avant. Mais aussi l'année prochaine, en décembre 2017, et faire un petit bilan. Ouais, je te raconterai des choses tellement différentes du Hello Day du dernier. J'espère. Ce que je disais, en fait, on peut en faire des Hello Day un par an et voir... Ouais, et t'as une autre couleur préférée, un autre morceau préféré. Est-ce que t'as fait tes cadeaux pour cette année? Oui, je m'y suis prise très à l'avance, comme chaque année. Je crois que t'es la première de mes invités à me dire ça. C'est vrai? Ils étaient tous à la bourre, moi inclus. Ah non, mais moi ça me stresse trop, ça. Ah ouais. Puis je déteste faire les boutiques, donc vraiment c'est le truc que je bâcle assez rapidement, début décembre c'est fait. Voire fin novembre c'est fait. Ah ouais. Et donc j'ai tout fait, mais alors le problème avec cette technique, c'est que du coup je l'ai fait... C'était mignon. Je voulais retenir mon... Donc le problème avec cette technique, c'est comme tu le fais très tôt, et en fait j'achète vraiment trop de trucs parce qu'après tu rachètes, je passe devant des trucs, ça c'est bien. Ah ouais, mais attends, je sais que je lui ai déjà acheté ça, mais quand même ça lui ferait vraiment plaisir, ça. Et du coup franchement à chaque fois c'est n'importe, je fais des folies. Et t'as acheté quoi? Alors ma sœur, je lui ai offert le pull en cachemire princesse Tam Tam qu'elle voulait, pas mal, avec un cendrier en ananas, qu'elle adore ça. Et j'ai offert un cadeau symbolique à ma mère, ma sœur et moi. J'ai acheté un bracelet chez Agatha avec 3 anneaux pour nous 3. Et le même. Et vous avez le même? Ouais, en argent. 3 anneaux. Ouais. Ma mère, je vais lui offrir des trucs, un soin anti-rides. Un truc qu'elle voulait faire. Parfait. En institut? Ouais, en institut. Ouais. Pas des crèmes. Pas des crèmes. Mon père, des chaussons et des lunettes. Voilà, en fait, j'ai... Ah non, et mon frère, une carte. Enfin, faut que je trouve un truc pour mon frère. Un truc en plus. Ah ouais, faut que je trouve. Je t'ai mis la pression. Mais c'est la panique, on est le combien? Le 19? Ouais, mais on est le 25 à la diffusion. Ah oui, c'est vrai. Ah bah là, c'est vraiment la panique alors. Donc ça va, j'ai pas non plus 1000 personnes, tu vois. T'as un animal de compagnie aussi? Et j'ai un petit chien, ouais. Un petit chien? Ouais, qui aura des petites oreilles de cerf, je pense. Je vais lui trouver. Il a un petit chapeau de Père Noël pour Noël. Ah, comme moi. Mais regarde-moi ça, là. Regarde, elle est toute contente. Elle s'est mise entre tes jambes. Ça y est. Elle se laisse bien câliner. Anouchka. Tu vas lui mettre des petits trucs aussi? Si elle se laisse faire, on va essayer. Une petite tenue. Django, je lui mets un petit nœud en général, le jour de Noël. Et... Ah ouais, que le chapeau, ça tient pas. Mais c'est une fille, moi, donc... Ouais, c'est mignon, tu lui mets un petit nœud rose. Un petit nœud rose, voilà. Elle aura un petit nœud rose pour Noël. Oui. On lui fera une photo pour son Instagram. Ah oui. Ça va ramener encore 10 000 abonnés, ça. C'est de la folie, elle est en train de me battre, elle bat tout le monde. Je pense qu'elle en veut après mes oreilles. Oui, ouais. Voilà. Ouais, oui, c'est le son. Sûr. Et voilà, c'est foutu là. Maintenant qu'elle a repéré ça, je m'inquiète. Merci beaucoup. Merci Dave. Et joyeux Noël. Joyeux Noël, tout à fait. Joyeux Noël et bonne année. Et bonne année. Et on se retrouve en 2017. En 2017, oui. Ok. Oh. Voilà, elle les a. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu en veux encore, clique ici en bas à droite. Et si tu veux voir ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne en cliquant ici, sur la gauche.